أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce infinie nous nous retrouvons à notre 10e épisode de cette émission intitulée Le voyage vers la piété à travers le mois béni du Ramadan. Chers frères et sœurs, nous ne cessons pas aussi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce nous continuons à vivre ces mois bénis du Ramadan. Chers frères et sœurs, certains penseurs disent la langue c'est une épée. Si tu ne la traites pas bien, elle te coupe les doigts. La langue, c'est une épée. Si tu ne l'attrapes pas bien, elle te coupe les doigts. Si tu ne maîtrises pas la langue, elle te conduira vers le regret. Et rien n'est meilleur que la langue lorsqu'elle est bonne. Et on dit, si elle est mauvaise, il n'y a pas de plus insidieux qu'elle. Le pire des venins et qui détruit le plus est le venin de la langue, c'est-à-dire les mauvaises paroles. L'épée a deux côtés tranchants, mais la langue a plus de 100 côtés tranchants. On parle toujours mal quand on n'a rien à dire et qu'on veut parler. L'homme le plus puni, le plus affligé et le plus troublé est celui qui a la langue libre et le cœur fermé. Il est incapable de se taire et il ne peut jamais bien parler. Dans la langue se cache une drogue. On dit dans la langue se cache une drogue. Et certains disent dans la langue se cache aussi un dragon qui ne tue pas, qui ne verse pas de sang, mais qui tue néanmoins. Chers frères et sœurs, ces nombreuses citations des savants nous montrent les différentes attitudes de la langue ou l'influence de la langue dans le devenir ou dans l'identité ou dans le comportement du croyant. La langue, c'est un petit organe, pas trop volumineux, mais c'est l'organe le plus important, sinon l'un des organes les plus importants de l'être humain. La langue, c'est un petit organe, mais c'est un organe qui tue. La langue peut tuer et son propriétaire et d'autres victimes autre que son propriétaire. Chers frères et sœurs, pour finir, par rapport aux citations de la langue, il faut citer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète nous dit, qui peut me donner une garantie qu'il préservera deux de ses organes, notamment sa langue et son sexe, je lui donnerai la garantie qu'il entrera au paradis. Et ce hadith résume tout. Ce hadith résume l'influence de la langue par rapport au devenir du musulman. Et c'est pourquoi le musulman doit être quelqu'un qui veille de façon constante sur sa langue, sur ses paroles, sur tout ce qui sort de sa bouche. Le musulman doit être celui-là qui ne laisse pas libre sa langue dire tout ce qu'elle veut. Il ne laisse pas sa langue exprimer de façon non contrôlée tout ce dont son cœur ou son esprit pense. Le musulman est celui-là qui donne des limites à sa langue. Le musulman est celui-là qui protège sa langue contre toute parole ou contre tout propos qui n'est pas les bienvenus dans la vie du musulman.
Le musulman doit préserver au maximum sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Anas bin Malik, il dit, je te conseille et je t'avertis de maintenir cet organe-là en désignant ou en tenant sa langue. Et le compagnon dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous tenons nos langues, avec quoi nous allons parler? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'il y a ce qui fait agenouiller les serviteurs dans l'enfer comme leur langue? C'est pour dire, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que la langue, comme nous avons donné la première citation, c'est une épée. Lorsqu'on ne la maîtrise pas, elle sera notre premier assassin. Elle sera notre premier et notre propre assassin. Si on ne maîtrise pas la langue, elle peut nous attirer tous les regrets de ce bas monde et le grand regret qui attend le serviteur le jour du jugement dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le musulman, surtout aussi le jeûneur. Le jeûneur est le mieux indiqué pour préserver au mieux sa langue. Parce que tout musulman, tout jeûneur plutôt, qui ne préserve pas sa langue, il risque de passer une journée entière en train de jeûner et à la fin, il n'aura aucune récompense, il n'aura que la faim ou la soif desquels il a souffert comme récompense. Et ce n'est pas des propos venant de nous-mêmes, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il dit, nombreux sont les jeûneurs qui n'auront comme récompense de leur jeûne que la faim et la soif. Parce que ils n'ont pas pu préserver leur langue et ils l'ont laissé libre pour exprimer, pour extérioriser tout ce qu'il y a dans leur cœur. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque c'est le jour de jeûne de l'un d'entre vous, qu'il se maintienne de tout blasphème. Et même s'il est provoqué, il y a quelqu'un d'autre qui veut le provoquer, qui le combat, que le musulman jeûneur réponde en disant, je suis à jeûne. Je suis jeûneur, donc je ne réponds pas. Voilà ce que le professeur nous a enseigné. Mais pas ce que nous constatons aujourd'hui, les pratiques auxquelles nous nous donnons, auxquelles nous nous consacrons et qui sont en porte-à-faux avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit donc préserver sa langue et surtout le jeûneur afin de récolter les récompenses énormes qui l'attendent à la fin de son jeûne. De quoi le musulman doit se préserver? Le musulman doit préserver sa langue contre la calomnie, la médisance, la diffamation, les mensonges, les insultes, ou bien tout propos de turpitude ou de perversité, ou tout autre propos blasphématoire, car s'il ne s'abstient pas, il n'aura aucune récompense de son jeûne. Nous allons voir aujourd'hui des jeûneurs qui sont dans les assemblées, ce que nous appelons fada, et c'est les causeries sur tous les sujets. Parfois, c'est les causeries sans tabou. On parle sur tous les sujets. On oublie qu'on est en jeûne. On oublie qu'on est dans le mois béni de Ramadan. Au lieu de préserver son jeûne, on s'adonne aux mêmes pratiques qu'on a l'habitude de faire, alors que même en dehors du mois de Ramadan, même en dehors du jeûne, le musulman doit préserver au mieux sa langue. Parce que la langue attire aux musulmans ou attire aux serviteurs des châtiments incalculables, des châtiments douloureux. Quand nous avons parlé à travers cette émission de la préservation de la vue et du regard, nous avons cité des versets dans lesquels
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le serviteur sera interrogé au sujet de sa vue, au sujet de son regard, au sujet de ce qu'il entend et au sujet de tout ce qu'il pense à travers son cœur. Mais avant cela, dans un de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Il dit, ne prononce pas ce sur quoi tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de savoir, car la vue, l'écoute et le cœur, ce sont des choses au sujet desquelles on va interroger le serviteur. Et pourquoi d'abord on a parlé de la langue? Parce que c'est la langue qui est capable d'exprimer ou de dire ce que les yeux n'ont pas vu. C'est la langue qui est capable de dire ce que les oreilles n'auront pas entendu. C'est la langue qui est capable de dire ce qui est contraire à ce qu'on ressent dans son cœur. Et c'est pourquoi on commence par la langue. Et pour confondre la langue, pour confondre le serviteur de ce qu'il aura dit et qui n'a pas été ni vu par ses yeux, ni entendu par ses oreilles, ni passé par son cœur, on interrogera sa vue, on interrogera ses oreilles et on interrogera son cœur. Et à ce moment, chacun de ces organes donnera un témoignage par rapport à ce que la langue a dit. Est-ce que la langue a dit la vérité ou non? Leur témoignage permettra de confirmer ou d'infirmer. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous sommes tenus, nous sommes obligés de préserver nos langues. Nous ne sommes pas libres de dire tout ce que nous voulons et de laisser nos langues libres parce qu'elles peuvent causer notre mort et la mort de beaucoup d'autres personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des méfaits de la langue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nos langues ne détruisent pas les bonnes œuvres de nos jeunes. Qu'Allah accepte nos jeunes et l'ensemble de nos bonnes actions et pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.